Hello, c'est Evie la Choupa Oops et on est sur notre dernier cours de Hoop Dance débutant, on va dire à l'horizontale pour la première partie avant la petite choré, et je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur ce qu'on appelle les breaks. Break, c'est en fait l'action de stopper le cerceau pour lui faire changer de sens. Alors on voit plein de vidéos sur internet sur les épaules, sur le buste. On n'en est pas encore là, nous on reste à la taille. On va voir on body et off body. Ça va être assez simple. C'est vraiment l'action en fait de arrêter son cerceau pour pouvoir changer de sens. Donc ça c'est assez important d'être à l'aise avec ce type de mouvement, et aussi très important de changer de sens assez régulièrement pour pouvoir pratiquer dans les deux sens. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais ça c'est vraiment assez important. Ça va vous donner vachement plus de dynamisme dans votre hoop dance. Alors quand je démarre à la taille, le but ça va être déjà d'arrêter son cerceau. Je me rappelle plus si on l'avait vu dans la première vidéo, donc je préfère m'attarder un petit peu dessus. Donc quand je lance mon cerceau, je veux venir le rattraper ici dans la main, d'accord? Donc si je lance mon cerceau à droite par exemple, donc je vais mettre de dos, si je lance mon cerceau à droite, je vais venir récupérer mon cerceau dans la main droite, d'accord? Je suis le mouvement du cerceau. Si je lance mon cerceau à gauche, d'accord? Donc je vais venir récupérer mon cerceau dans la main gauche, ok? Donc je suis le mouvement du cerceau. Je vais me remettre de face, donc j'ai mon cerceau à la taille, et je viens rattraper mon cerceau quand ici j'ai l'espace à l'extérieur. C'est-à-dire que je viens chercher mon cerceau avec la main à l'extérieur du cerceau. Je viens l'attraper sur la tranche. Donc j'essaie d'analyser quand mon cerceau ici, il passe sur mon ventre. J'ai plein d'espace devant moi. Donc l'espace devant moi, je vais pouvoir ici plonger la main dedans et placer la paume de ma main en attendant en fait finalement que le cerceau, il vienne se poser dans la paume de ma main. Si je ne mets pas de force, le cerceau va retomber ici sur le godet. Donc c'est bien par exemple si je veux sortir du cerceau ou faire une autre figure après. Moi je veux reprendre directement à la taille. Donc si j'arrête avec une main, il va falloir que je mette de la force dans mon bras pour garder le cerceau à l'horizontale pour pouvoir le relancer dans l'autre sens. Si c'est encore un petit peu dur de tenir le cerceau à une main, je vais venir l'attraper à deux mains. Donc je place la première main, si ça tombe, pareil, je viens avec la deuxième main soutenir le cerceau pour pouvoir le relancer. Donc je vais faire 1, 2, je récupère le cerceau et je relance. Hop, hop. Et 1, 2, je relance. Quand je suis prête, je peux le faire à une main. Si vous avez remarqué, mon corps accompagne le mouvement du cerceau un petit peu sur le côté, justement pour éviter cet aspect brusque. Quand j'arrête mon cerceau, ça va être un petit peu brusque. Donc j'essaye de suivre ce mouvement en pivotant un peu aussi dans le même sens que le cerceau. Et en plus, ça va vachement me donner de l'élan pour le relancer après. Donc pas hésiter un petit peu à juste faire un petit pivot sur le côté, juste avec les pieds, sans forcément devoir se tourner. C'est juste le buste qui tourne ici sur le côté. Alors ça c'est voilà, une sorte de break au niveau de la taille. Et on va faire exactement la même chose maintenant en off body avec le passing. Ça va vraiment nous aider pour pouvoir changer de sens. Donc, même chose avec le passing. Cette fois-ci, on va venir bloquer en fait sur le bord de la taille. C'est-à-dire qu'ici, ma deuxième main, quand elle rattrape le cerceau, juste avant de passer dans le dos, je vais laisser en fait mon cerceau partir dans le dos et je vais changer de sens. Donc, je donne à l'autre main. Je bloque ici derrière, donc je plie le coude et je laisse le cerceau passer finalement ici sous le coude. Donc je vous montre ici de dos, voilà. Donc je laisse ici mon cerceau toucher le dos et je vais pouvoir le relancer dans l'autre sens. Je bloque et je pars dans l'autre sens. Je bloque et je pars dans l'autre sens. Ok ? Donc ça va être assez important, déjà pour vous forcer à pratiquer toujours dans les deux sens. Et même chose, par exemple, quand je suis en lasso ici, si j'ai envie de changer de sens, plutôt que d'arrêter et de relancer, je vous conseille de redescendre, par exemple, en passing, bloquer, et je relève.